Albert Mianzoukouta, la semaine africaine. Justement, le prolongement de l'aspect 5G et ce qui vous préoccupait, vous intéressez le plus apparemment. Effectivement, donc voilà, nous sommes ici dans un paradoxe de pauvres, je dirais. C'est-à-dire que nous avons la technologie la plus efficiente, mais est-ce que nous donnons la garantie à ceux qui l'utilisent de la qualité, de l'innocuité des effets de cette technologie? Ailleurs, dans les pays les plus développés, on se rend compte qu'il y a des montées de protestations, des refus d'installation, même des antennes 5G sur les immeubles. Est-ce que chez nous, cela va sans danger, ou alors est-ce que les dangers sont, conscrits et donc annihilés? Voilà, c'est une technologie à la fois, innocente pour ceux qui l'utilisent. Donc 5G. Alors, vous évoquez la 5G avec ce que vous avez appelé effectivement, je crois, le paradoxe des pauvres. Je vous laisse la responsabilité de vos propos. C'est quoi la 5G d'abord? Je l'ai dit tout à l'heure en introduction. C'est d'abord une technologie qui correspond aujourd'hui à l'état d'évolution des services offerts par le numérique. C'est-à-dire que ce qu'on appelle l'économie numérique, c'est pas simplement un mot. C'est l'idée, la conception qui consiste à rendre virtuels les mécanismes de production de biens et de services. Quand on robotise, qu'on met des robots intelligents dans des entreprises qui fabriquent des objets, qui fabriquent des équipements à haute valeur ajoutée, l'intelligence artificielle apporte un plus et donc a besoin, en termes de consommation, a besoin d'une puissance de calcul que la 5G apporte, et apporte un peu plus vite que la 4G. La première grosse différence, c'est la capacité, la vitesse. C'est la première chose. Et c'est important pour l'implémentation dans les services et dans les entreprises de cette technologie, puisqu'elle va accélérer ces processus de fabrication. La deuxième chose qui est importante à noter, c'est, comme je l'ai dit, c'est la possibilité de développer des services grâce à la 5G que nous n'avons pas encore aujourd'hui. Pour ceux qui voyagent, on voit, y compris dans certaines capitales africaines, des services qui sont dignes de ce qui se passe dans les pays les plus développés. Commander un taxi, je ne cite pas de marque, mais on connaît Uber, on connaît Yango, etc. en Afrique, et Uber en Europe ou aux États-Unis, c'est d'assurer la libre disposition de services depuis son téléphone, faire des opérations bancaires, faire des achats à l'autre bout du monde, enfin faire des choses et développer des services qui sont facilités par la vitesse de traitement de la 5G. Donc, c'est positif. Et on ne peut pas rester en marge d'une technologie qui se développe comme ça. Parce que quel est l'effet induit? L'effet induit, c'est comme nous sommes le premier pays de la sous-région à disposer de la 5G, ça veut dire que certains des producteurs de services à haute valeur ajoutée, les petits jeunes qui sont à Kinshasa, à Libreville, à Bangui, à Yaoundé, etc., ces petits jeunes vont avoir, parce que ce sont des geeks, ce sont des experts, ils développent, sont des passionnés, ils développent des technologies qui sont gourmandes en termes de capacité, la 5G leur apporte une satisfaction. Que vont-ils faire? Ils vont être à la recherche de la performance, ils vont venir probablement installer une partie de leur service au Congo. C'est donc, demain, des investissements qui vont rapporter à notre pays, qui vont apporter des emplois à nos compatriotes. J'ai assisté, il y a quelques jours, aux travaux d'une académie privée qui s'appelle la Kenny Academy. Est-ce que vous savez que ces gens-là, dans leur projet, ils ont déjà formé 2 à 3 000 jeunes de notre pays aux technologies qui leur permettent de nous proposer des services et de proposer à la sous-région des services à haute valeur ajoutée. Ils ont l'optique, dans les 3-4 prochaines années, de former 10 000 jeunes au numérique. Sachez qu'on a besoin de 30 000 jeunes pour assurer une croissance de notre PIB en matière d'économie numérique qui soit au-delà de 2 à 3%, donc de points de croissance. Ce qui veut donc dire qu'à un moment, on ne dépendra pas totalement du pétrole, mais on dépendra en grande partie de cette richesse qui s'appelle l'intelligence de nos compatriotes et de nos plus jeunes compatriotes notamment. C'est ça les bénéfices de la 5G. Moi je dirais, pas d'études qui disent que la 5G, disons, à éviter et à interdire dans nos pays. Les pays les plus avancés utilisent aujourd'hui la 5G et nous sommes fiers que notre pays fasse partie
alors pour une fois quand même concéder le nous, fasse partie des précurseurs en Afrique sur une technologie aussi importante sur le plan socio-économique.